Du 27 au 30 novembre 2007, s'est déroulé sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody et à la salle de l'hôtel Ivoire à Abidjan, la première édition du concours de tresse africaine Kunda. Pour cette première, l'explanade de l'hôtel communal à Cocody a été transformée en village géant de tresse avec un point d'honneur. Une foire commerciale tenue par des exposants de produits de beauté et de vêtements. Un salon de tresse à ciel ouvert où toutes les visiteuses, les femmes, pouvaient se faire la beauté au savoir-faire des tresseuses présentes. Un podium d'animation commerciale pour les annonceurs et les partenaires qui ont su maximiser leur communication de proximité par la présence de nombreux visiteurs. Cette belle fête de la beauté a été rehaussée par la présence du gouverneur du district d'Abidjan, J.J. Amondi Pierre, et du président fondateur d'Afrique Japan, M. Ferdinand Bliga, et du représentant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Après les discours, la visite des stands par les personnalités. Pendant 3 jours, ce sont 55 tresseuses réparties en 3 groupes qui vont rivaliser de talent et de créativité pour faire de la tresse une œuvre d'art, un complément esthétique au bonheur de la femme. À chaque phase éliminatoire, 5 candidates étaient retenues pour la finale.
cette première sélection, 15 finalistes ont été retenus pour l'ultime compétition. Dimanche 30 décembre 2007, la salle du cinéma Ivoire. Public de grand jour. Ambiance festive. Décor thématique. Personnalité de qualité. La scène est de valeur. La traditionnelle séance d'allocution sera animée par Monsieur Ferdinand Blika, président d'Afrique Japan. Il fallait créer cet événement. C'est pour dire que nous, les Africains, souvent, on se minimise. On a même souvent un complexe d'infériorité. Pourtant, nous avons l'esprit de créativité. Et c'est ce que Suzanne Kwame nous montre aujourd'hui avec tous ses collaborateurs. Tout récemment, on a fait partie des Ivoiriens au Japon et il y a une parmi ces filles-là qui a fait la tresse ivoirienne, la tresse africaine. Et les autres, c'était la coiffure moderne. Mais c'est la tresse africaine qui intéressait tous les Japonais. Et ils ont dit à la dame, mais comment on a fait? Il faut nous montrer. Mais c'est pas fini. Elle dit, bon, moi je ne sais pas tresser, on m'a fait ça au pays. Et à cause de cela, l'année dernière, il y a 3 Japonaises qui sont quittées à Tokyo, venues à Abidjan, s'est tressées ici au marché de Cocody, et puis reparties à Tokyo. C'est pour dire que quand c'est beau, tout le monde reconnaît que c'est beau. Mais au-delà de la beauté, c'est aussi de l'emploi. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'il faut réduire la pauvreté, il faut réduire aussi le taux de chômage. C'est pourquoi nous avons décidé d'installer les 60 femmes qui ont été retenues par Athènes Production pour cette année 2008, pour qu'elles fassent la tresse un métier professionnel avec notre appui financier. C'est l'information que je voulais vous porter et que Dieu bénisse cet événement. Je vous remercie. De Madame Fofana, représentant le ministre Sidiki Konaté du Tourisme et de l'Artisanat. Bienvenue à Kounda, premier rendez-vous de la tresse africaine en Afrique. Nous vous félicitons pour cette initiative. C'est une idée géniale. Nous sommes avec vous, promoteurs de Kounda. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat vous soutient, car Kounda a pour ambition de conférer à la tresse africaine un côté fashion en vue d'en faire un patrimoine esthétique universel, un phénomène contemporain d'origine africaine. De faire du côté traditionnel et artisanal de la tresse africaine un objet de rente touristique pour la Côte d'Ivoire. De promouvoir la tresseuse, de formaliser le métier de la tresse, de développer toute l'industrie s'y rapportant. Et entre autres, de sensibiliser la population des tresseuses et des tresseurs sur le sida. Toutes ces ambitions rentrent dans les missions du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. C'est pourquoi, je le répète, nous vous soutiendrons. Le ministre Sidiki Konaté est un fan de l'artisanat. Il est heureux de cette initiative. Ses activités du moment l'ont éloigné d'Abidjan. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu venir célébrer avec vous les talents de la tresse. Mais ce n'est que partie remise. Dès son retour, il recevra les talentueuses finalistes de ce concours et leurs mannequins. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À très bientôt. Merci. Belle compétition culturelle, espace de rêve et de notoriété pour revaloriser une richesse des terres africaines.
Merci beaucoup, Louise. Oui, you won't get a buy. Oui, you won't get a buy. Oui, you are more. Oui, you are more. Je ne vois pas les guérir. Alléluia. Si tu n'es pas chrétien, il faut dire Amen. Et pour Dieu seulement, tu seras béni. Il y a les gourous. Il y en a qui ont de l'ethnie parce qu'on est à l'Ivoire. Zanté Jésus-Christ c'est l'âme. Il est zanté Jésus-Christ c'est l'âme. En Zabal il est Jésus-Christ c'est l'âme. Quand Dakoga Kabo Jésus sort. Il est raison les. Il est zanté. Il est raison les zantés. Acclame Jésus. Il y a les Yakuba. Il y a un guidon et un solobo. Il soit un guidon et un solobo. J'ai il y en a, ils sont tellement bluffés, ils se couchent comme ça. Amen, hein? Il y a quel est-il? Il y a les solifos, sur le Guillaume, premier ministre. Kolo cholo, kenafoni. Alléluia, béni Allah. Kolo cholo, kenafoni. Il y a les bêtés. Ouais, c'est pour le pays. Où sont les bêtés? Ma pio, ma signor niño cao. Honi la gojile, okoni osibo. Mapi ale trignon niño caio. Honi la gojile okoni osibo. Germain Kaipe, moi je ne suis pas bêté. Ce que tu dis en bêté, faut le traduire en français. Et dans la ville à orphelin n'a personne. Mais s'il a trouvé Jésus, il a trouvé le vrai bonheur. Et si tu crois que tu as trouvé réellement le vrai bonheur, là où tu es, acclame Dieu en poussant des cris de joie. Quand tu veux. C'est qu'elle a encore Aleyo, oh, Mama wale les dit. Aleyo, c'est qu'elle a encore Aleyo, ah, c'est que Dieu bénisse ceux qui sont levés pour danser d'abord en premier. Tu étais célibataire, tu vas te marier dans la nouvelle année. Ah, je connais les femmes, restez mariées. Alléluia. Oh, Talamei, yeah, Taleyo. Oh, Talamei, Taleyo. Jésus, Aleyo. La connaît à Messa. Jésus, Leyo. Yeah, Taleyo. Oh, Talamei, yeah, Taleyo. Yeah, Talamei, yeah, Taleyo. Pourquoi consommer ivoirien? Il a donné le nom parce que
Au lieu d'aller à l'Italie pour aller pour les habits des mariages, de consommer ça. Les mets se font en Côte d'Ivoire. Bon, les bouts d'oreilles se font en Côte d'Ivoire. Bon, les choses, les aubergines, ça se passe chez nous ici. Donc, consommer ivoirien, ça veut dire que nous-mêmes, on n'a qu'à consommer ce que nous-mêmes, on utilise dans notre pays. Merci beaucoup. C'était la première candidate, consommée ivoirien de Yaoundoukou Pauline. La deuxième candidate, Goné Louise. Sa coiffure, c'est la chenille. La chenille, parce qu'à l'ouest, on mange beaucoup de la chenille. C'est à cause de ça que j'ai fabriqué la chenille en neige. Tout ce qui est suer, c'est en chenille. Voilà. Les chenilles, donc, pour matérialiser un aliment de l'ouest de la Côte d'Ivoire, en coiffure, mais également au niveau de la tenue. Il y a de petits morceaux de tissu, de fil qui rappellent la chenille. C'est la candidate numéro 2, Goné Louise. Candidate numéro 3, Asana Napon. La coiffure, c'est galant. Ça signifie quoi? Ça signifie joli, ce qui est joli, ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce qui est joli. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la coiffure? On retrouve dans la coiffure les chorés traditionnels chez les mandés. Les coiffures aussi des princesses. Lorsque un prince veut se marier. D'accord. Merci beaucoup. Candidate numéro 4, Tia Philippe. La coiffure s'appelle la paix. La paix parce que j'ai la nostalgie de ce qui s'est passé dans mon pays. Donc quand j'ai réfléchi, et puis bon, j'ai créé un truc comme ça, et puis bon, je vois, j'ai commencé à réfléchir, mettre les perles, et à gauche, mettre tout ensemble, ils forment la paix. Pour le retour de la paix, donc, en Côte d'Ivoire, Tia Philippe propose cette coiffure. Candidate numéro 5, Macagnon Viviane. La coiffure, c'est Ebenezer. Oui, Ebenezer, parce que vous connaissez un peu les tresses. Donc, ensuite, on fait le village et puis l'intérieur, les longs escargots qu'on faisait avec le fil à tresser. C'est comme j'ai modifié ça d'une autre manière, de ma manière. Ça fait que j'ai donné le nom de cette coiffure à mon salon de coiffure qui est Ebenezer Coiffure. Voilà. Merci beaucoup. Candidate numéro 6, Gladois Evelyne. La coiffure se nomme Espoir. Pourquoi? La coiffure se nomme Espoir parce que dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours avoir de l'espoir. Tout simplement. On dit que l'espoir fait vivre même s'il ne nourrit pas. L'espoir permet de surmonter donc les obstacles et traduit en coiffure, voilà ce que ça donne. Candidate numéro 7. La coiffure des 18 montagnes avec Plo Rose Sarah. Ma coiffure s'appelle les 18 montagnes parce que tout ce que vous voyez sur elle là, en tout cas, ça vient de l'ouest. Bon, la couronne qui est au milieu, dans l'ancien temps, nos parents n'avaient pas de pagne. Donc, c'est les raffias qu'ils prenaient pour faire chiffon, déposer, comment on appelle, bagage dessus. Avec les champignons, blé qui est chez nous. En tout cas, tout ce qui est sur elle, c'est naturel. Et ça vient des 18 montagnes. Faisons place maintenant à Ouedraogo Safi. Sa coiffure, c'est l'union fait la force. Safi va nous expliquer un peu. Ma coiffure s'appelle l'union fait la force parce que tout dernièrement, il y a eu l'accord de Ouattara, la Côte d'Ivoire. On dit que l'union fait la force. D'accord, donc le peuple burkinabé s'est associé au peuple ivoirien pour trouver la solution à la crise, d'où l'union fait la force. Candidate numéro 9, pour Viviane. La coiffure, elle l'a baptisée la Délanie. Qu'est-ce que ça signifie? La Délanie signifie... S'il vous plaît, écoutez au moins l'explication. La Délanie signifie la présence de Dieu. Pourquoi
c'est en togolais. Pourquoi la présence de Dieu? Parce que aujourd'hui, bon, je vais détailler d'abord la coiffure. J'ai représenté la carte de l'Afrique et ses vêtements sont faits avec des mèches, le collier, la chaussure également avec des mèches. Mais pourquoi j'ai représenté la carte de l'Afrique? En quelque sorte, on dit que, enfin, c'est dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et du moment que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est le Dieu tout-puissant qui l'a créé. Et un continent qui est créé, le premier, c'est-à-dire toutes les richesses ont été données à ce continent. Parce que quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire le premier continent habité par l'homme, et tout ce qui est premier est devant, la chose n'est pas derrière. Et en même temps, je veux interpeller toutes les autorités des nations de l'Afrique de s'unir, comme ils ont dit ensemble, qu'ils vont former les États-Unis d'Afrique, que vraiment cette initiative tienne et qu'ensemble nous nous unissons, parce que c'est important. Un continent qui est dit premier continent habité par l'homme, nous devons nous unir pour pouvoir avancer, parce que c'est important, nous sommes les premiers. Merci beaucoup. Candidate numéro 9 pour Viviane, la Delani qui signifie en togolais la présence de Dieu. Tabache Roland, c'est Tobache Roland. La coiffure est appelée la beauté africaine. Explication. Je dirais que la coiffure, c'est le fruit même de l'art, qui produit de l'art et qui valorise la femme en général, et la femme africaine en particulier. Et cette coiffure que vous voyez est appelée une coiffure d'alliance. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut se presser pour se marier. Et cette coiffure, on peut la porter dans toutes les cérémonies. Et avec ces décorations de la couleur blanche et qui signifie la paix. Voilà ce qu'il y a. Merci beaucoup. Tobache Roland, auteur de la coiffure La beauté africaine. Candidate numéro 11, Facilatou Gano. La coiffure, c'est l'Afrique est belle. Oui, l'Afrique est belle parce que en Afrique, nous avons beaucoup souffert. Tant petit que je suis, je n'ai pas une grande voix pour crier au monde. Donc, en tant que coiffeuse que je suis, c'est une manière à moi de m'exprimer à travers la coiffure. Donc, voilà tout simplement. L'Afrique est belle avec la laine qui vient de l'Afrique. Donc l'Afrique est belle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Facilatou Gani, l'Afrique est belle, c'est sa coiffure. Sidibé Daman, candidate numéro 12, la coiffure c'est Djaka. La coiffure c'est Djaka, ça vient de Mali, c'est coiffure de la reine. C'est coiffure d'une reine, tout simplement. Donc c'est la coiffure d'une reine. C'est dans quel village, c'est dans quelle région? Ça vient de Moti. La région Moti, donc du Burkina Faso. Merci beaucoup. Les applaudissements vont au rythme de la démarche. Candidate numéro 13, Tatou Daï Thérèse. La coiffure est appelée Femme d'Afrique. J'ai nommé ma coiffure Femme d'Afrique parce que on se dit toujours que c'est chez les Blancs, on peut découvrir de belles choses. Alors que Dieu nous a bénis en nous donnant des dons, on peut créer. Donc j'ai créé aussi pour dire aux gens que ce n'est pas seulement à l'étranger, il faut aller pour connaître les bonnes choses, mais en Afrique aussi, il y a des richesses, il y a de bonnes choses. Femme d'Afrique de Tatou Daï Thérèse. Candidat numéro 14, Kofi Amani Isaac. La coiffure, c'est Aou Enfanti. Aou Enfanti qui signifie l'enfantement. En fait, la fécondité, excusez-moi, la fécondité. Cette coiffure se présente lors des cérémonies
de dot en pays ghanéen, précisément chez les Fontis. Et l'œuf, c'est le symbole de la fécondité. Une femme qui se marie doit être féconde. C'est normal parce que la fécondité est le fruit du mariage. Merci beaucoup. Donc, l'œuf, symbole de la fécondité qu'on retrouve dans cette coiffure. Candidate numéro 15, Maître Olga, la coiffure c'est d'Adrel. J'ai nommé la coiffure d'Adrel parce que d'Adrel veut dire en adjoukro, dis-leur. Et je dis à mes frères que ce n'est pas seulement en Occident qu'on trouve toutes les belles choses. On trouve aussi les belles choses chez nous ici en Afrique, c'est tout. Donc la coiffure est chargée de vous dire qu'il y a de belles choses en Afrique. Ce n'est pas seulement en Occident qu'il faut aller les chercher. Merci beaucoup à la candidate numéro 15, Maître Olga. Sur ce, nous allons applaudir tous ces candidats et tous ces mannequins et permettre par la même occasion aux membres du jury de se retirer pour la délibération. En attendant d'avoir les résultats définitifs de ce premier concours de tresses africaines, nous allons inviter notre partenaire artistique pour cette soirée, le village Kiyi, pour une deuxième prestation de percussion. Merci beaucoup. Au nom de tout le jury, j'ai eu l'honneur de présider. Je voudrais d'abord féliciter toutes les concurrentes et tous les concurrents parce que vraiment, ils ont beaucoup travaillé. Ils se sont vraiment donné beaucoup de mal et ils ont débloqué leur imagination et on a vu vraiment que la presse africaine a beaucoup d'avenir. Parce que beaucoup d'entre nous, ici en Afrique, les femmes, on a l'impression que tant qu'on n'a pas, on ne s'est pas coiffé à la manière occidentale, c'est qu'on ne peut pas sortir, c'est qu'on ne peut pas être valorisé, c'est qu'on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas aller
à la présidence, etc., elles nous ont prouvé qu'avec nos tresses, nous pouvons aller jusqu'à la Maison Blanche avec un tout honneur. Puisque c'était un concours de la tresse, il fallait voir les gens tresser, il fallait aller au bout de ses possibilités dans le temps imparti et ça a compté. Même quand la coiffure était très belle, ça a compté. Et il y a aussi des gens qui ont fait beaucoup de rajouts en oubliant que l'essentiel c'était la tresse elle-même. Donc parfois beaucoup de rajouts sont venus couvrir la beauté et la finesse de la tresse. Donc cela aussi aura compté. C'est ce qui vous permettra de comprendre pourquoi, par exemple, certaines, bien qu'elles soient très belles, à Québec en tout cas, elles étaient toutes très, très, très belles. Et encore une fois, félicitations. La présidente de l'amicale des esthéticiens et coiffeurs de Côte d'Ivoire. Je dirais tout simplement qu'ils ont bien coiffé, ils ont bien travaillé et bon, vraiment, il n'y a rien à dire. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et je pense que bon, que le meilleur gagne. Mon ami. Je crois que toutes les participantes ont bien travaillé, mais l'essentiel, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Et ce soir, nous avons eu vraiment du mal aussi à choisir les 3 qu'il fallait, parce que depuis lors, on ne choisissait que 5 personnes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons parmi les 15, il fallait prendre 3 personnes, ce qui n'a pas été facile pour nous. Mais quand même, le travail a été bien fait, chacun a bien travaillé et que le meilleur gagne. Nous félicitons tout le monde. Merci. Bien, à mon tour, j'aimerais féliciter les mannequins que je demande d'applaudir très fort. Parce que ce n'est pas facile de marcher devant un public n'étant pas professionnel et de porter des coiffures. Et j'ai remarqué que vraiment, elles ont été vraiment des personnes qui, bien que souffrantes, lorsqu'on tressait, j'avais vu d'autres, mais j'ai demandé, ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. C'est pour montrer que vraiment, elles ont du talent et je veux que vous les ovationnez encore une fois. Et aux tresseuses, je voudrais les encourager. Parce que, comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Quand on voit les tresseuses, il faudrait qu'elles puissent, lorsqu'elles seront installées, qu'elles puissent mieux s'organiser. Parce que c'est l'organisation qui permet de pouvoir avancer et que le Seigneur puisse aider ce métier à avancer de l'avant. Merci. Nous allons demander à la représentante du ministre du Tourisme et de l'Artisanat de bien vouloir nous rejoindre. Madame Fofana est restée avec nous jusqu'à 7 h. Il est minuit et 16 minutes. Je pense qu'elle mérite qu'on lui dise merci avec nos applaudissements. Elle va nous rejoindre donc pour la remise des prix. Et pendant ce temps, je vais me tourner vers le jury pour savoir qui part avec la couronne de bronze ce soir. 25 000 francs offerts par Afrique Émergence Investissement. Un casque offert par Access Finance. Une installation pour son salon offerte par Afrique Japan. Et puis un lot de produits Darling, de même que des produits de beauté offerts par Markel. C'est qui? Je me tourne vers Naomi, Madame Ziki. La troisième, avec 88,70, c'est le numéro 11. Numéro 11. Elle vient, elle rejoint son mannequin. Celle qui part avec la couronne d'argent ce soir, donc 25 000 francs offerts par Afrique Émergence Investissement, un casque offert par Access Finance, une installation offerte par Afrique Japan et des lots de produits Darling et un lot de produits de beauté offerts par Marc L. La deuxième, avec 89,50. Pour dire que c'était serré? C'est vraiment serré. Et c'est le numéro 4. Numéro 4.
Tia Philippe. De toute façon, je l'ai entendu crier ouh là, ça, si tu fouilles bien, si elle n'est pas Wobé, elle est guérie. Elle est Yakuba 1, c'est pas loin. Sa coiffure, c'était la paix. La paix. Koundan d'or de ce soir repart avec un lot de produits de beauté offerts par Markel, un lot de produits Darling, 2 casques offerts par Access Finance, l'installation par Afrique Japan et 50 000 francs par Afrique Émergence Investissement. Le premier ou la première, à combien de points? De l'amicale, combien de points? Elle se moque de lumière à 91,50 points. Il y a quand même un bon écart. Hein? Entre la troisième et la deuxième, 88,70 contre 89,50. Et puis, pour la première, c'est 91,50 sur 100. Donc, imaginez, ça c'est excellent. Carrément excellent. Le numéro de la gagnante. Est-ce que ça va dans la salle? Je ne vous entends plus. Vous m'inquiétez. Alors, c'est le numéro 9. Numéro 9. Pour Viviane. Avec sa coiffure, la Délanie, qui signifie la présence de Dieu en togolais. Pour Viviane, Koundan d'or 2007, meilleure coiffeuse de l'année, meilleure tresseuse de l'année 2007. Elle va recevoir les félicitations de la représentante de la marraine, qui l'encourage déjà. Deuxième à gauche, troisième à droite et la première au milieu. Madame Fofana Nabizata, représentant Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, vous pouvez passer féliciter les lauréates de l'édition première du concours de tresse africaine Koundan 2007. Suzanne Kwame est demandée sur la scène. Je rappelle que Koundan 2007 est organisé et initié par Athènes Productions. C'est la première du genre, mais l'équipe compte rééditer cela chaque année pour que cela soit une institution. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont rendu possible cette étape première. Merci à vous qui êtes restés pour lui donner du poids. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous raccompagne chez vous. Qu'il vous bénisse et excellente année 2008 à tous et à toutes. Je vous remercie. Pour une première édition, Kounda 2007 a tenu le challenge à la hauteur des grands événements de ce genre. Vive Kounda 2008!